Chapitre 3. Une jeunesse active. Sa jeunesse. Ne sois pas chômeur. Conscient et soucieux des difficultés financières de son oncle, qui devait subvenir aux besoins de ses 10 enfants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida, en signe de reconnaissance, de lui venir en aide. Pour ce faire, il se fit engager, à l'âge de 8 ans, en tant que berger. Il faut ici noter que tous les prophètes ont eu à exercer le métier de berger. Cependant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se contenta pas de ce métier et décida, 7 ans plus tard, de s'engager dans le commerce. D'abord aux côtés de son propre oncle et par la suite au service de Khadija. Un beau jour, Abu Talib dirigea une caravane en direction de la Syrie pour vendre ses marchandises en compagnie de son neveu. Passant par une ville nommée Bousra, un moine connu sous le nom de Bahira les remarqua à cause d'une chose plutôt miraculeuse. Un nuage suivait la caravane d'Abu Talib, qui en fait protégeait son neveu de l'intense chaleur du soleil. Le moine, intrigué, les invita à partager un repas. Il fut d'emblée attiré par la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui possédait un langage plutôt développé pour son âge et répondait avec sagesse aux questions qu'il lui posait. Bahira s'aperçut ainsi de la marque du sceau de la prophétie qui se situait entre les épaules du jeune neveu d'Abu Talib. Suite à cela, il recommanda à ce dernier de retourner au plus vite à la Mecque pour protéger son neveu des Juifs qui s'attendaient plutôt à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la venue était annoncée dans leurs livres, soit issu de leur propre communauté. Il n'aurait donc point hésité à persécuter le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il venait à percevoir en lui les signes de la prophétie. Cela étant, ce qui nous importe dans cet épisode, c'est le dynamisme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très tôt, il chercha à entrer dans la vie active. Il n'était pas question pour lui de rester sans rien faire. De 8 à 15 ans, il travailla comme berger. Et de 15 à 35 ans, il gagna sa vie en faisant du commerce. Il ne sied pas en musulman de rester inactif et de se contenter de s'inscrire au chômage. Comment produire une renaissance si nous sommes touchés par le chômage? Celui-ci est en l'occurrence la cause des principaux maux qui affectent la plupart des jeunes, comme le vol, la drogue, la délinquance, etc. Sois donc actif à l'instar de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne te complais pas dans l'oisiveté. Tous les métiers sont bons, de celui d'agent de la propreté de la ville à celui d'animateur dans les centres sociaux, en passant par celui de manutentionnaire, d'agent inventaire. Tu peux aussi faire les jobs d'été, etc. L'objectif est de ne pas rester désœuvré, en passant ses journées à boire et à manger devant la télé, à tenir les murs et à discuter futilement sur des choses comme les marques de voitures. Prends donc exemple sur le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En contact avec la nature. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'avons-nous rappelé, fut durant sa jeunesse berger. Cette expérience lui permit en fait d'être en contact avec la nature, au cœur de laquelle Dieu l'initia à la méditation et à la contemplation. Chaque musulman devrait, à la lumière de cet enseignement, s'initier à cette forme de pratique. Pour ce faire, le meilleur espace est sans aucun doute la nature, loin du vacarme, du bruit et de la pollution. Ainsi, serais-tu mieux à même de contempler, avec profondeur, l'œuvre de Dieu, les arbres, la verdure, les oiseaux qui déploient leurs ailes. D'ailleurs, ceci est un moyen efficace pour se remettre en question et de fait de se rapprocher du divin. De plus, le métier de berger inculquait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la patience, car il n'est point aisé de s'occuper d'un troupeau de moutons. C'était, entre autres, une initiation symbolique, car plus tard Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait de la même façon éduquer et conduire la communauté vers le droit chemin. S'il fut poussé à exercer le métier de berger de moutons, c'est parce que ces derniers se séparent et s'égarent facilement. Ainsi apprit-il à les garder ensemble, à les unir comme il allait devoir le faire avec sa communauté plus tard.
au contact des hommes. Quant au commerce, il permit au futur prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être en contact permanent avec les gens, afin de connaître leurs divers tempéraments et de savoir en tirer bénéfice. Cette expérience lui permettait non seulement de forger son propre caractère, mais aussi d'apprendre à connaître ceux à qui il allait transmettre son message. Savoir comment ils sont pour savoir comment leur parler. En effet, on ne s'adresse pas à une personne d'un caractère sensible de la même façon que l'on s'adresse à une personne d'un tempérament rude. Le commerce était donc le moyen idéal de se familiariser avec le caractère des gens. D'une part pour tirer bénéfice de leurs qualités et d'autre part pour savoir comment les aborder. Celles et ceux qui ont étudié un peu le commerce savent que ce domaine nous apprend à savoir proposer un produit au client en fonction de son caractère, et ce, au moyen d'une grille de classification connue sous le nom de SONCAS: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Par exemple, un bon concessionnaire saura, en analysant les paroles, les mimiques et le comportement du client, quel type de véhicule lui proposer. Si le client est de nature anxieuse, le vendeur lui proposera un véhicule qui répond à la catégorie sécurité, c'est-à-dire un produit détenant principalement des options apportant assurance et sûreté telles que les airbags. Quant au vendeur qui voit entrer dans son magasin un client vêtu de façon un peu originale, chantonnant tout seul, d'une allure plutôt décontractée, il lui proposera plutôt un produit qui répond à la catégorie sympathie. Ainsi, voit-on que le commerce est une très bonne initiation à la prédication car il nous apprend de façon pratique les techniques d'approche d'une personne afin d'être plus apte à répondre à ses attentes. Il est donc essentiel d'apprendre à connaître les gens, non seulement pour s'inspirer positivement de leur caractère, mais aussi pour savoir comment s'adresser à eux. En effet, pour appeler les gens à l'islam, il faut savoir sagement aborder les thèmes et les sujets en fonction du contexte et du public visé. Le rapport à la nature a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être en relation avec Dieu, alors que le commerce a aiguisé en lui le sens des relations humaines. Cette double dimension l'accompagnera tout au long de sa mission, et elle doit nous guider au sein même de notre quotidien. Être avec Dieu sur le plan vertical pour savoir gérer sa relation avec les hommes sur l'axe horizontal. Un citoyen actif. À l'âge de 15 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam participa à la guerre d'Al-Fijr, sacrilège, qui opposait les Quraysh aux Kinana. Durant cet affrontement, il se limita à préparer des flèches pour les combattants. Il fit preuve, en tant que citoyen défendant son pays, de loyauté et de bravoure. Quelques années plus tard, à l'âge de 18 ans, il prit part à un pacte connu sous le nom de Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux. Ce traité avait pour objectif de venir en aide aux personnes victimes d'injustice. D'ailleurs, il fut conclu suite à la spoliation dont fut victime un marchand yéménite de passage à la Mecque. Ceux qui avaient signé le pacte, et dont faisait partie Mohammed, s'engagèrent à rendre justice aux marchands étrangers. L'affrontement d'El-Fijr lui apprit l'art de la guerre, et le pacte des vertueux lui enseigna le sens de la paix. En d'autres termes, c'est comme si Dieu lui professait: tu feras la guerre uniquement en cas de légitime défense, mais la paix doit être l'ultime finalité de tes engagements. Depuis, et nous le constaterons durant la période médinoise, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut imprégné, grâce à ces deux expériences, de l'éthique de la guerre et de la valeur de la paix. Cet épisode nous montre encore combien le futur prophète était actif et s'intéressait aux problèmes et aux actions de sa communauté et de sa société. Nous avons beaucoup à apprendre de cet engagement citoyen de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre jeunesse, malheureusement, demeure inattentive aux enjeux et aux problèmes de notre société. Nous sommes indifférents au vote, aux actions sociales et aux problèmes économiques. Nous nous comportons en tant que consommateurs. Notre insouciance est telle qu'elle nous plonge dans une léthargie sans pareille. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait nous inciter à passer de l'état de simples consommateurs à celui de véritables acteurs, qui participent aux diverses actions sociales,
aux différentes manifestations qui promeuvent la justice et le bien. Chers amis, sachez, à l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, être bénéfique à votre communauté et surtout à votre société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas: le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. L'enseignement qui se dégage de cette période de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant au niveau de ses activités professionnelles qu'au niveau de ses actions citoyennes, est que le musulman ne doit pas s'enfermer dans la mosquée et s'adonner uniquement au dhikr, souvenir de Dieu. Ceci est bien contraire à l'esprit de l'islam. Le dhikr, l'emploi, les études, le sport, le travail associatif, la détente, toutes ces activités sont considérées comme des actes de dévotion lorsqu'elles sont transcendées par la présence divine. En d'autres termes, tout acte licite fait dans le seul but de plaire à Dieu est adoration. Le musulman est à l'origine un être actif. Il doit savoir gagner son pain, se rendre utile, étudier. Il ne peut se contenter de rester toute la journée dans une mosquée pour s'adonner aux actions surérogatoires. D'ailleurs, l'islam nous enseigne que celui qui aide son frère vaut mieux qu'une personne qui passe sa journée à la mosquée à évoquer Dieu. Qu'un musulman qui étudie et apprend est meilleur que celui qui passe ses nuits en prière. En témoigne ce récit. Un jour, Omar ibn al-Khattab remarqua un homme qui passait ses journées à faire du dhikr à la mosquée. Il l'interpella en ces termes: « Mais qui subvient à tes besoins ?» Et l'homme de répondre: « Mon frère. » Omar lui dit alors: « Ton frère est donc meilleur que toi. » En effet, il est bien aisé de rester toute la journée claustré dans une maison sacrée pour prier Dieu, mais il est plutôt difficile d'aller travailler et de se rendre utile à l'extérieur. En choisissant de rester dans le lieu de culte, on n'est utile qu'à soi, alors qu'en allant au-devant de sa subsistance et exerçant une activité, on se rend utile aux autres aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence. Un musulman qui étudie et apprend est meilleur qu'un musulman qui passe ses nuits en prière. Notre religion nous enseigne qu'il ne suffit pas d'être pieux, mais qu'il faut surtout être bénéfique. Surnommé le digne de confiance. Et toi? Très tôt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se forgea une personnalité. Une lumière se dégageait de son être. Les Mécois reconnurent en lui des qualités qui étaient devenues rares dans la société arabe d'alors. L'honnêteté, la serviabilité, la gentillesse, l'intelligence étaient des traits naturels de son caractère. Et c'est d'ailleurs ce qui lui valut le surnom de As-Siddiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Malheureusement, il serait difficile de nos jours de trouver des jeunes à qui l'on pourrait attribuer ce surnom. J'aimerais attirer ton attention sur un élément très significatif. La qualité de la personnalité du fils d'Amina est, à plus d'un titre, sublime et exemplaire lorsqu'on la remplace dans le contexte qui était le sien. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait au cœur d'une société polythéiste qui reconnaissait les pratiques sexuelles illicites, l'esclavage, l'injustice, l'ivresse, le libertinage, etc. Pourtant, il ne fut à aucun moment affecté par ces fléaux. À cet égard, on peut remarquer qu'il est rare de voir, par exemple, un jeune qui vit dans un quartier dit sensible et qui ne soit pas touché par la délinquance, la drogue, l'argent sale, etc. Comme il est aussi inaccoutumé de voir des jeunes baignant dans ce monde moderne et matérialiste qui ne soient pas obnubilés par la mode et les biens matériels. Ma sœur, mon frère, prends donc exemple sur le messager. Il est important de souligner que durant sa jeunesse, c'est-à-dire durant la période anté-islamique, el-Jahiliya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait personne dans son entourage pour l'orienter, et il n'était pas encore messager pour qu'il espère être secouru par la révélation qui le guiderait. De plus, il n'avait ni père ni mère pour le blâmer s'il venait à s'égarer. Son champ d'action était grand ouvert, puisque rien ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il voulait, quand il le voulait et comme il l'entendait. Il était libre.
Et pourtant, il ne s'est jamais permis de commettre le moindre écart de conduite. Il était doté d'une haute moralité. Et toi, chère sœur, cher frère, Dieu t'a tracé la voie. Il a instauré la foi dans ton cœur. Mais malgré cela, tu succombes à la bassesse et à l'immoralité. Or, sache-le, pour assurer le succès de la réforme, il est important d'être et de rester digne, quand bien même tu vis dans une époque qui a renoncé à toute morale authentique. Suis le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des signes sur ton chemin. L'une des seules fois où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faillit succomber à une tentation, Dieu le Très-Haut l'en protégea. On raconte qu'un jour, il confia son troupeau de moutons à l'un de ses amis pour aller assister à la célébration d'un mariage. Les mariages étaient pour les Arabes l'occasion de s'adonner à la boisson. Sur le chemin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sentit un grand coup de fatigue et il ne tarda pas à s'endormir pour ne se réveiller que le lendemain, manquant ainsi la fête. Dieu l'avait en vérité protégé en l'éloignant de cette soirée. Combien de fois Dieu t'a envoyé des signes pour t'épargner une turpitude? Lorsque par exemple ton bus ne passe bizarrement pas alors que tu dois te rendre à un mauvais endroit. Quand tu dois téléphoner à ta petite amie ou ton petit ami le soir et que curieusement ton téléphone ne fonctionne plus. Lorsque tu dois te rendre en boîte de nuit et étrangement ta voiture tombe en panne. Pareillement, le matin où tu as rendez-vous pour une affaire illicite, tu es étonnamment dominé par le sommeil. En vérité, il s'agit de signes que Dieu place sur ton chemin pour te préserver du péché. Malheureusement, nous possédons des cœurs qui ne savent pas voir. Et pire encore, nous faisons en sorte de ne pas comprendre ces signaux pourtant si alarmants. Que fais-tu lorsque sur l'autoroute, par exemple, tu aperçois un panneau de signalisation qui t'avertit que la pente est glissante? Ne lâches-tu pas l'accélérateur pour mettre aussitôt ton pied sur le frein? Eh bien, de la même façon, tu dois savoir décélérer tes passions lorsque Dieu t'envoie un signe pour te dire que tu vas tout droit vers la pente glissante du péché. Tu dois appuyer sur la pédale de frein qui est ton cœur. L'unique différence est que les signalisations de la route se voient grâce à l'organe de la vue, alors que les signes de la voix de Dieu se perçoivent grâce à la vision du cœur. Sache lire les balises que Dieu place sur ton chemin. Ce sont des panneaux de signalisation qui t'indiquent la bonne direction lorsque tu t'égares.